Bonjour à tous et bienvenue sur une autre vidéo de l'Académie. On se retrouve pour une vidéo du Tour d'Angleterre. Donc pour rappel, le Tour d'Angleterre, c'est une série de vidéos qu'on fait où on reçoit des représentants de chaque, enfin des représentants français de chaque club d'Angleterre, enfin de Première Ligue. Et donc on commence aujourd'hui avec Gabin de Southampton France sur Twitter. Bonjour Gabin. Bah, salut à vous deux, et puis bah, bonjour à tous ceux qui nous écouteront, regarderont. Merci pour l'invitation, en tout cas, Eh ça fait ben, plaisir. merci à toi d'avoir accepté si facilement et d'avoir été si disponible. C'est un plaisir parce qu'on a 19 clubs et, Ouais. et voilà. Si c'était aussi simple avec tout le monde qu'avec toi, ça serait génial. On aurait peut-être déjà même fini. Pas de souci, avec plaisir, avec plaisir. Donc avec moi encore Arthur, qui est CM de Twitter. Toutes les conneries que vous voyez sur Twitter, c'est soit lui, soit un autre, mais c'est souvent lui. Salut à tous, salut Gabin, salut Mehdi. Salut. Et puis Arthur qui est aussi dans l'équipe de l'académie puisqu'il sera avec nous sur les lives quand il sera disponible et quand il en aura envie. Enfin voilà, on le retrouvera souvent. Et on va commencer avec Arthur qui va s'occuper de toute la partie effectif à venir et actuelle de Southampton. Vas-y Arthur, je te laisse faire. Donc, il nous a présenté Forster ou McCarthy dans les buts, Ben Larek, Vestergaard en défense centrale, Romain Perrault qui vient d'arriver de Brest à gauche, Walker Peters à droite, et Ward-Prowse et Roméo en tant que 6. En tant qu'ailier, à gauche, ce sera soit Redmond, Tella, Genepo ou Elvin aussi. À droite, ça devrait être Stewart Armstrong. Et les deux attaquants centraux seront Ings et Che Adams. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette compo, Gabin Quelles sont d'abord, dans un premier temps, les faiblesses de cet effectif? Ou est-ce que Southampton a besoin de se renforcer avant la fin du mercato? Ben, ça, c'est toujours un truc où j'ai un peu de mal parce que, bah, du coup, comme là, on a débuté la pré-saison récemment, on n'a pas encore fait de match amicaux, c'est un peu compliqué de déterminer parce que, bon, on va dire, on repart pas sur une nouvelle base parce qu'il y a très peu de changements, on va dire, dans notre effectif pour l'instant. Mais par rapport à son dernier, ce qui pêchait beaucoup, c'était la défense. Bon, après, bah, forcément, je pense on en reviendra après, mais on a une première partie de saison qui était très bonne, puis catastrophique. Mais moi, une chose où j'aurais bien aimé qu'on se renforce, c'est le poste de gardien. Parce que on a quand même un bon duo, McCarthy-Forster, c'est quand même solide, ça a de l'expérience, etc. Mais enfin, même là, en fait, mais le coach a dit qu'il y aurait une rotation entre les deux. Donc, il n'y a pas vraiment de numéro un imposé. Donc, je pense à partir de là, quand, c'est-à-dire ta base, elle n'est pas définie à 100%, c'est déjà un peu problématique pour moi. Après, on verra. On verra, on jugera par rapport au premier match amicaux, au premier match de championnat. Mais c'est vrai que ce qui avait beaucoup pêché, c'était la défense. Avec un Ben Narek qui, pour moi aussi, c'est un joueur que j'adore, mais qui avait perdu aussi un peu de niveau sur la phase retour. Et puis voilà, mais on verra. Là, je pense, la compo que je vous ai envoyée, c'est moi perso ce que je vois et ce qui se détermine le plus. Je vois pas beaucoup de changements à part forcément bah, s'il y a des départs, enfin surtout Vestergaard ou Ings qui sont, on va dire, le plus sur le départ. Et après, on verra. Mais aussi au niveau des ailiers, bah, on a beaucoup de choix, que ce soit à droite ou à gauche, parce que bah, certains peuvent faire les deux. Donc on a même Theo Walcott qui peut s'inclure dedans. Comme on a dit, Tella qui peut jouer à droite ou à gauche, autre. Donc on faudra juger après les premiers matchs. Et puis de là, on verra. Mais de toute façon, malheureusement pour notre recrutement, on est assez limité. On n'a pas un budget de ouf. On peut dépenser que 12, 13, 10 ou 12 millions maximum sur un joueur. Donc forcément, au niveau des choix, c'est quand même assez réduit. Et après, au niveau des départs, bah, en ce moment, dire ça travaille pour pas liquider, mais il y a quelques joueurs sur le départ, par exemple Mario Lemina ou j'en avais un autre, mais qui me vient plus. Mais bon, ça regarde pour trouver des échappatoires pour certains, mais ça va pas rapporter beaucoup. Par exemple, Lemina.
Ça parle de 4 millions à Nice pour l'instant, donc 4 millions, malheureusement, en Angleterre, tu peux rien en faire. Et il n'y a aucune piste officielle, plus officielle, selon subjectif, pardon, et plus des bruits courts. Au niveau des arrivées, si, on a la rumeur Brandon Williams de United, justement, qui court depuis des lustres. Hein. Je ne saurais même plus dater la date de quand, mais là, ça semblait très bien parti. Et apparemment, il y a une clause qui s'est rajoutée, comme quoi on devrait payer 2 millions en plus pour le prêt. Donc c'est la chose qui bloque, parce que sinon, apparemment, toutes les parties étaient d'accord, etc. Donc c'est vraiment cet ajout des 2 millions qui bloque en fait, parce que le club veut pas payer 2 millions pour un prêt, tout simplement. Et après, sinon, au niveau des autres pistes, il y a une piste qui mène vers Adam Armstrong de Blackburn. Je crois que c'est ça, Blackburn en Championship. Un très, très gros buteur la saison dernière. Donc ça, c'est pareil, c'est en train de jauger un peu. Il y avait plusieurs clubs sur le dossier aussi, Norwich notamment. Apparemment, selon les dernières nouvelles, on serait en pole position et limite le seul encore en course. C'est pareil, ça joue au niveau forcément du montant. Comme j'ai dit, 10-12 millions maximum. Peut-être on va essayer de monter à 13-13,5, mais tout va dépendre. Mais ça serait une belle arrivée, un peu comme on va dire, on est avec Che Adams qui sortait d'une grosse saison en Championship. À voir. C'est surtout aussi ça avec le Ings qui est sur le départ, enfin qui rentre dans sa dernière année de contrat. Visiblement, de ce que j'ai compris, le club serait même pas contre le laisser partir libre, parce que par rapport à ce qu'il apporte, limite vaut mieux le laisser partir libre que le vendre. Donc ça va se déterminer dans les prochaines semaines. Mais bon, j'ai un peu de mal à voir Ings partir. Et tu nous parlais de Brandon Williams de manière personnelle, t'en veux toi, de notre cher Williams ou... Personnellement, je l'ai pas vu beaucoup jouer, donc c'est un peu compliqué de donner un avis, pour être franc. Après, du coup, je pense que s'il vient, c'est vraiment dans le rôle dans la rotation, parce que je le vois pas titulaire. Enfin, pour moi, du coup, à gauche, c'est Romain Perraud qui sera titulaire. Ça a été annoncé, le coach lui a annoncé, c'est annoncé comme ça, et pour moi, il a les qualités pour. Bien sûr, il y aura sûrement une phase d'adaptation, parce qu'en entre Ligue 1, Première Ligue, on a vu plusieurs fois des joueurs qui ont fait la transition, ça s'est mal passé, mais là... Après, il est plus à droite, normalement, Brandon Williams. Hein. Plus à droite, ouais. Il a joué à gauche chez nous, mais de formation, il est à droite. Si vous le prenez, c'est plus dans la concurrence avec Walker Peters. Ouais, c'est surtout ça. Après, du coup, c'est aussi par rapport à gauche, parce que du coup, à gauche, on a plus personne, à part Romain Perraud. On a aussi, il y a Salissou qui joue d'un moment en centrale, qui peut jouer à gauche, qu'il a déjà fait très bien fait. Mais à droite, on a Walker Peters, on a Yann Valéry qui est revenu, mais à voir si pareil, il va pas repartir en prêt ou partir tout court, justement. Mais ouais, je le vois. Si Williams arrive, c'est plus pour la rotation. Donc, niveau temps, s'il veut du temps de jeu à 100%, je pense pas que ce soit chez nous qui sera le mieux servi, on va dire. Ok. Mais c'est une piste vraiment qui court depuis très longtemps, et bon, si elle court depuis tellement longtemps, c'est pas pour rien. Bon, on a parlé de ce qui allait pas du coup, qu'est-ce qui va mieux à Southampton, sur quoi on peut capitaliser cette saison pour espérer faire une bonne saison, quelles sont les forces de cet effectif, quels sont les trois joueurs à suivre cette saison? Forcément, joueur, et du coup chose qui est positive, c'est l'attaque. Moi je pense surtout, c'est vrai qu'avec Danny Ings, ça fait quelques saisons où franchement il porte l'équipe, hein, autant le dire. On l'aurait pas eu la saison dernière, je pense que là on se retrouverait pas dans les clubs de première ligue, tout simplement. Même si je crois qu'elle était peut-être un peu moins bonne niveau stats que celle d'avant. Mais pour moi, l'attaque Danny Ings, et même avec Che Adams qui s'est mieux acclimaté, et depuis la saison encore d'avant, après le restart, après le Covid. Mais vraiment, l'attaque, c'est pour moi un point fort. C'est pas non plus pour ça qu'on parle de nous, mais c'est la chose positive. Après, on a aussi le milieu de terrain, forcément, avec James Ward-Prowse qui anime parfaitement. Enfin, franchement, je pense que tout bon connaisseur de foot anglais sait de quoi est capable James Ward-Prowse, parce que, certes, il y a aussi par rapport au club et tout, mais pour moi, c'est un des meilleurs milieux de première ligue à l'heure actuelle. Enfin, en tout cas, au niveau des coups de pied arrêtés, c'est le meilleur tireur.
Et je crois que Après, c'est le meilleur buteur sur coup de pied arrêté en activité en première ligue, là. ouais, il me semble aussi, ouais. Et donc, ouais, c'est aussi le deuxième joueur à suivre après Ings. Et justement, la complémentarité qu'il a au milieu avec Oriol Romeu, qui malheureusement a fini la saison blessé, même s'il a joué les derniers matchs. C'est vrai qu'au milieu de terrain, enfin, Romeu et Ward-Prowse, c'était vraiment un mur limite, quoi. Romeu qui a beaucoup galéré ces dernières saisons où forcément avant c'était Pierre-Emile Højbjerg qui était avec James Ward-Prowse, donc Romeu était un petit peu mis en retrait. Il y a même une saison où il a quasiment pas joué, mais pourtant, enfin, au niveau du club, c'est un des mecs les plus professionnels qu'on peut avoir au club, quoi. Toujours déterminé, il bataille à 100%. Et voilà, il donne tout pour retrouver sa place, et c'est ce qu'il avait fait. Et bon, on verra là justement comment ça jugera. Donc c'est pour ça, après, il y a Ibrahima Diallo qui avait pris aussi la succession après sa blessure et de très bonne manière, justement, qui m'avait aussi beaucoup impressionné. Parce que, pareil, la transition Ligue 1 Première Ligue, même peut-être plus Ligue 2, peut-être lui avec Brest qui venait de remonter, ou enfin qui avait fait peut-être une saison seulement en Ligue 1. Donc c'est vrai que c'était impressionnant. Mais voilà, après, si j'avais un troisième joueur, on va essayer d'en prendre un par ligne. Du coup, côté défense, il y a Walker Peters qui, pour moi, est aussi pas mal sous-coté, qui réalise vraiment, depuis qu'il est chez nous, des très bons matchs, des très bonnes saisons. Et à suivre aussi, ça va être Romain Perraud, qui forcément était le meilleur latéral gauche de Ligue 1, selon certains. Enfin, je crois que c'était France Football qui avait sorti son équipe type et il était dedans. Donc, voir justement la transition Première Ligue, comment va s'effectuer. Puis bon, par rapport au côté Frenchy, je pense que ça va être pas mal à suivre. D'accord, donc ça c'était pour la partie effectif. On va passer à vos ambitions dans cette première ligue. Est-ce qu'il y a une ambition affichée par le club que le coach a dit ou que Ouais. Ouais, justement, ça date de là ces derniers jours, donc ça tombe bien. Le coach vise le top 10, tout D'accord. simplement. Donc, moi, après, c'est vrai, je pense que tu vas me demander mon avis. Oui, comment tu te positionnes par rapport à ça, oui. J'avoue que quand j'ai vu le top 10, alors forcément, moi je dis c'est bien parce que ça montre de l'ambition, mais par rapport à notre deuxième partie de saison, la saison dernière, attention quand même, parce que on sait qu'on repart avec un effectif assez similaire, très peu de renforts déjà à l'heure actuelle et il n'y en aura pas des masses. On verra les joueurs qu'on perdra justement si on perd Vestergaard ou Ings ou les deux. Mais je serai un petit peu plus sur la retenue. Je viserai un top. Ça va pas jouer à quelques places, mais de 12 ou 13. Je pense que c'est déjà pas trop mal. Enfin, histoire qu'on sorte de cette bataille de la relégation qui nous traîne depuis des années. Même si la saison dernière, bon, ça a été. Tu vois, saison d'avant, parce que je parle saison dernière. Mais là, on est déjà dans la 21-22, mais du coup, celle d'avant, 19-20, où c'était plus ça allait, mais ça fait quelques saisons qu'on a cette relégation au-dessus de la tête, alors qu'on sortait de très bonnes années en Europa League. Donc je pense qu'il faudrait repasser par palier. Donc viser d'abord top 15, 14, 13, avant de repasser top 10, viser top 8, 7, 6, et puis si on peut encore y prétendre, parce que il y a tellement d'équipes maintenant qui se montent, enfin je veux dire Leeds qui cartonnent, hein, autant le dire. On a vu, il y avait aussi Wolverhampton qui était pas mal et la saison dernière qui était beaucoup moins bien. Mais en fait, il y a beaucoup d'équipes qui peuvent maintenant prétendre à maintenant sur la Conference League à des positions européennes. Bon, il y a forcément le top 6 qui bouge très peu, mais ouais, c'est un petit peu plus homogène dans le milieu du paquet, je dirais, depuis quelques temps. Donc, faut voir. Après, ouais, comme j'ai dit, top 10, c'est bien, il y a de l'ambition. Donc c'est cool, vaut mieux avoir une ambition plutôt que de dire on va jouer le maintien et puis bon, pas terrible à suivre. Mais être quand même sur la retenue. J'espère que je me tromperai et que justement on va cartonner top 10. Nickel, moi je signe, hein, l'homme, donnez-moi un papier, je signe tout de suite. Hein. Ouais. Oui, si vous finissez 12 ou 13e, tu seras pas déçu? Non, du tout. Ok. Du tout. Si on finit, ouais,
17-16, je serais déçu. Ouais, Pour le coup. Parce que bah, c'est encore une fois dans la bataille de relégation ouais. et voilà, personne veut la jouer, hein, donc ça forcément tout le monde sera déçu, mais ouais, non, à partir même top 14 ou 14-13, En c'est fait, bon. si j'ai bien compris, toi, ce que tu veux, c'est juste avoir une saison tranquille où tu regardes pas vers les relégables, à combien vous êtes, est-ce que c'est assuré, enfin voilà. Ouais, bah c'est ça, pour moi c'est bien se montrer au milieu du paquet, comme j'ai dit, et Ouais. Ce serait une bonne essayer base d'aller pour. essayer d'aller chercher des points ou des gros résultats contre les équipes du top, hein, comme on a fait. Comme on fait des fois, là, quand on avait battu Liverpool ou chercher des nuls à Manchester, des nuls à Chelsea, des victoires. Enfin, voilà, quoi. Je sais on n'est pas la meilleure équipe de première ligue. On a des armes pour se défendre. On verra jusqu'où on ira aussi. Ok, d'accord. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour. Eh ben, il me reste plus qu'à remercier Gabin. Merci d'avoir été avec nous, ça a été très complet. Bah ouais, bah encore une fois, merci à vous deux. C'était un plaisir. Et puis, bon courage pour la suite avec les autres clubs. Et puis, Merci. bah, n'hésitez pas si besoin dans la saison ou pour autre. Oui, Je suis disponible. pas de souci. Bah, on essaiera de se caler quelque chose. Ça sera intéressant. Soit une vidéo où on fera un peu un parallèle entre tes attentes et ce qui s'est passé, soit Ouais. en live sur un avant-match. Alors sur l'avant-match de la deuxième journée, ça risque d'être compliqué. On en a parlé, mais sur l'avant-match du match retour, pourquoi pas. Donc voilà. Ouais, pas de Donc, souci. donc merci à Arthur aussi. Et À Gabin pour son intervention. pardon. Je dis merci à Gabin pour son Ah, intervention. et donc à bientôt à tout le monde et pour une autre vidéo du Tour d'Angleterre.